Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, et lorsqu'elle tourne un petit peu autour de Westminster, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera 4 scrutins en une semaine. Eh bien, ça s'appelle la démocratie. Car les votes s'enchaînent au Parlement britannique pour ou contre le traité négocié par Theresa May. No. Pour ou contre une sortie désordonnée, un no deal. Oh, pas de ça non plus. Est-ce que l'on va étendre le délai de sortie de l'UE de 1 mois, 2 mois, en repoussant en fait la mise en œuvre de l'article 50, ça on va le voter ce soir même. Et puis la semaine prochaine, on revotera éventuellement pour entamer de nouvelles négociations, pour essayer d'obtenir un meilleur Brexit. Ou alors on revotera pour étendre la période de négociation au-delà des élections législatives européennes. Bref, on vote, on vote, on vote. Ah, mais quelle horreur! Regardez si la France se mettait à voter pour tout et n'importe quoi. Bah écoutez, on est à 4 scrutins en l'espace d'une semaine. Il y en a encore 1, 2, peut-être 3 autres la semaine prochaine. Est-ce que vous voyez le peuple britannique descendre dans la rue, protester qu'il en a marre de tous ces votes des parlementaires, que ça suffit et qu'on serait bien mieux avec une bonne dictature de type chinoise ou singapourienne? Des dictatures dont les résultats économiques sont d'ailleurs tout à fait probants, beaucoup plus que ceux de l'Europe, à l'exception naturellement de l'Allemagne. Où c'est vrai, en Allemagne, on ne vote pas beaucoup, parce que, eh bien, rien n'est plus avantageux que le statu quo. Enfin, rien n'était plus avantageux que ce statu quo qui dure depuis pratiquement 2004, depuis l'avènement d'Angela Merkel, qui n'a pas vraiment bougé les lignes, puisque un euro fort des pays partenaires hors zone euro, pays de production à bas coût, c'est véritablement la recette du succès. Mais M. Trump n'en veut plus de cette recette du succès. Faire fabriquer à bas coût et vendre très cher aux Américains, ça suffit. Et M. Trump va peut-être se tourner prochainement vers l'Europe et faire la peau du secteur automobile. C'est pourquoi on voit les constructeurs et les équipementiers en difficulté depuis déjà assez longtemps. Mais peut-être qu'on va avoir la chance que M. Trump nous oublie un tout petit peu, parce que le trade deal avec la Chine, il est loin d'être signé. Très loin même. On a de nouveau des rumeurs comme quoi M. Trump n'est pas du tout content de l'avancement des pourparlers, des concessions chinoises. Alors si jamais Wall Street baisse, évidemment, M. Trump dira qu'il vient de raccrocher avec Xi Jinping et que on va tomber d'accord. Si Wall Street est au zénith, comme c'est le cas en cette veille des 4 sorcières, il finit par lâcher un petit peu que, quelque part, les Chinois commencent à lui courir. On verra. Alors, on ne peut pas aller vers un no deal avec la Chine, c'est évident, parce que pour des raisons de sauver la face, d'obtenir un succès, on va forcément dire qu'on est arrivé au meilleur accord possible, qui n'est certainement pas le meilleur accord auquel M. Trump songeait. Et quant aux Chinois, alors vous pouvez leur faire signer ce que vous voulez. S'ils n'ont pas l'intention derrière d'appliquer, ils n'appliqueront pas. Donc M. Trump pourrait très bien se prévaloir d'avoir arraché aux Chinois des tas de concessions. Si les Chinois, ça ne leur convient pas, rassurez-vous, ces concessions, eh bien, ils ne les exécuteront pas. Alors on va quand même jeter un petit coup d'œil sur le comportement des indices boursiers. On a des tas de signaux de ralentissement, notamment en Chine, une nouvelle fois. Production industrielle en nette baisse au mois de février. C'est pas surprenant, puisque chaque mois de février, avec le nouvel an chinois, on a une Golden Week, tout s'arrête et les usines s'arrêtent. Normal qu'on ait une baisse de la production. Sauf que chaque année, on calcule de combien va être le ralentissement. Et cette année, c'est beaucoup plus profond que prévu. Et
Et cette nouvelle preuve de la faiblesse de l'économie chinoise tombe alors que les indices chinois ont repris, tenez-vous bien, 30% en moyenne depuis le 4 janvier. Voilà, on a là l'illustration d'une montée en chandelle totalement à contre-courant des fondamentaux, uniquement sur des déclarations de bonne volonté de soutien à l'économie. En Europe, aux États-Unis, là, ce ne sont pas que les déclarations d'intention des banquiers centraux. Ce qui fait le flux au jour le jour, le vrai flux acheteur, c'est pas l'épargnant qui, quand il regarde ce qui se passe autour de lui, il dit « mais c'est pas possible que le marché nous anticipe monts et merveilles dans les 6 ou 9 prochains mois ». Donc c'est pas l'épargnant, non. Ce sont les entreprises elles-mêmes qui continuent de faire exécuter leur programme de rachat de titres. Alors, ce que je viens de vous décrire là, je peux vous le résumer. On n'a jamais vu une hausse de marché aussi malsaine au XXIe siècle. Encore la bulle des dot-com, on rêvait. On peut toujours dire que psychologiquement, on avait une sorte de fantasme mirobolant d'un avenir radieux. Là, on n'a même plus le fantasme. On a juste des flux qui rentrent mécaniquement dans le marché de la propre volonté d'entreprises qui vont se retrouver à leur tour rattrapées par une conjoncture qui se dégrade. Donc véritablement, cette hausse qui devrait se terminer demain, journée des 4 sorcières, sur des plus hauts annuels, pour moi, c'est un véritable cauchemar.